Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mika Mamouchka. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique que j'avais découvert sur la chaîne de Rose Bobo Coco. C'est l'iris folding. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'iris folding? C'est ceci. Enfin, c'est pas moi qui les ai fait. J'ai pris ceci sur internet. Voilà, ça, ce genre de choses-là. Alors, pour faire ceci, voilà, déjà, et là c'est un modèle que j'ai pris qui est très très grand. Je sais pas si je le ferai, mais j'ai reporté ceci centimètres. Donc, alors je vais vous montrer ce que ça donne, parce que j'ai testé mais sur un tout petit modèle. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'iris folding? Donc l'iris folding, c'est une technique qui est originaire de Hollande et qui consiste à plier des feuilles de papier pour en faire des objets bien sûr créatifs, hein, que l'on peut après soit on peut faire des cartes avec, on peut comment dire, éventuellement le glisser dans un album photo au niveau d'une page, et puis ici bien sûr en plus grand, hein, parce que là je l'ai fait en petit, mais au cœur là, voilà, je vous montre, au cœur c'est vide, vous voyez, vous avez des numéros, il faut suivre les numéros, et au cœur il n'y a rien, donc vous pouvez éventuellement mettre une petite photo et faire, bon là c'est un œuf, faut imaginer ça avec un cœur, ou voilà, avec le cœur vous avez un petit triangle au milieu qui est vide, qui reprend pardon le papier cardstock qui est là. Donc ici vous pouvez glisser un petit message, ici pareil ça reprend, donc là c'est un petit peu plus grand, donc vous pouvez mettre une photo au milieu, voilà, des idées comme ça. Donc bien sûr j'ai trouvé tout ceci sur Pinterest, sauf l'explication j'ai trouvé sur internet, j'ai fait des recherches. Quand je l'avais eu sur la chaîne de Rose Bobo Coco, j'avais trouvé ça très sympa, puis j'avais laissé tomber l'affaire, et c'est en allant sur Pinterest où chercher des idées, comment dire, des sketchs pour faire des cartes, que je suis retombée dessus, et oh, j'y tiens, j'avais un après-midi où je ne savais pas trop quoi faire. J'ai décidé donc comment dire, de m'intéresser à cette méthode. Donc j'ai cherché des informations, j'ai cherché les feuilles si j'en avais, et je me suis mis à faire donc ce petit modèle. Voilà. Alors pour faire ceci, alors oui, avant je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Vous voyez le 1, je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous reprendre le grand papier, ce sera plus simple. Donc le 1 est en haut, c'est très mal, il était un petit peu, un petit peu brouillon sur l'ordinateur, donc ça me l'a sorti comme c'était à l'écran. Donc le 1 est en haut, voilà. Le 2 il est là en bas, on reprend avec le 3 sur le haut, le 4 il est là sur le côté. Donc vous voyez, ça tourne presque, on va dire, hein. On le voit mieux là, 1, 2, 3, 4, le 5 il est passé où? Il est là. Le 5 il est là. Donc ça tourne. Le 6, le 7, le 8, 9, 10, vous voyez, ça tourne comme ça. Sauf par là-haut, mais par endroits ça tourne un petit peu. C'est là d'où vient le nom, l'iris folding, dont le nom s'inspire du diagramme de certains appareils photo. L'ouverture en rond, quand bon, peut-être plus, je ne sais pas si ça le fait encore. Si, je pense que ça doit le faire encore. Quand vous regardez un appareil photo, on voit que au milieu là, je vais pas mettre là ici, pardon, ça se referme. Donc c'est ce modèle là, quoi. La personne a créé des choses avec ce. Alors, pour faire ceci, il vous faut d'abord
un gabarit. Donc là, bien sûr, hein, on est pas loin de Pâques, donc on prend un œuf de Pâques. Donc moi j'ai sorti des œufs, je suis allée sur internet, sur Pinterest, j'ai cherché. Donc voilà, j'ai sorti ceci. Donc vous avez plusieurs modèles, vous en avez des plus grands, vous avez ceux-ci, vous en avez qui prennent toute la page. Donc bon, on va rester quand même... Tant que je connaissais pas trop la technique, je suis restée un peu tranquille dans l'affaire avant d'attaquer plus gros. Donc voilà, il vous faut à peu près 2 modèles comme ceci. Vous voyez, moi je vais partir là sur 2 modèles comme ça. Donc un modèle où vous allez faire comme j'ai fait là. Après, moi je me suis basée sur le grand papier que j'ai là, le grand gabarit qu'il y a là. Donc j'ai reporté sur mon œuf le gabarit. Voilà. En gros, on va dire c'est ça. Le deuxième œuf, vous allez le découper au milieu. Vous voyez, vous allez partir à l'intérieur et vous allez découper le milieu. Parce qu'on va travailler sur celui où il n'y aura pas le fond du papier. On le retourne. J'ai déjà préparé hein, le modèle pour gagner du temps. J'ai découpé et je l'ai retourné parce qu'on travaille à l'envers. Donc je vais vous montrer l'arrière de mon travail. Voilà. Donc on travaille sur le dos de la feuille. Et on colle, oui, enfin on scotche plutôt les papiers. Alors les papiers que je me suis servi, je n'ai pas pris du papier trop épais. Voilà. Du papier très fin. J'ai de la chance qu'une tata de mon mari qui était fan de loisirs créatifs a acheté plein de papiers comme ceci. Et ne s'en servant plus, elle m'a tout donné. Et ben moi je vais m'en utiliser. Donc là pour faire cet œuf là, je vais me servir de ces 2 papiers. Comment dire, vous pouvez également vous servir de papier pour l'origami qui est du papier assez fin pour le pliage. Après avec du gros papier, j'ai pas testé avec du papier comme ceci. C'est un papier, je sais pas combien ça peut faire. Moi je sais pas comment on peut déterminer le grammage du papier. Enfin c'est du gros papier. Alors sur ce papier là, j'ai coupé en principe le même nombre de bandes. Donc, je crois que j'en ai, voilà, on s'en fiche. Ouais, c'est pas grave. J'ai pris 2 feuilles, je crois. Oui, 2 feuilles qui font, je crois que c'est des 15-15, je crois celle-ci. Ouais, voilà, c'est ça, c'est 15-15. Donc c'est des feuilles qui font 15-15. Et dedans, j'ai coupé des petits morceaux de 3 cm. Voilà, sur toute la longueur de la page. Hein. De la feuille, ou de la page. Voilà, 3 cm. Après, avec ces papiers-là, pardon, je passe mon bras devant la caméra, on les plie en 2. Et on va... On plie tous les... Alors, je vais pas tout plier devant vous, je vais mettre la caméra sur pause et je vais les plier à côté. Donc, voilà, on plie le papier en 2. Tous les papiers, on va les plier en 2. Alors, je plie mes papiers et je vous reviens. Alors, voilà, j'ai fait tous mes petits pliages. Donc, on va commencer par les petits lapins. Allez, zou. Donc, je vois à peu près... Attendez, je vais pousser mon cutter parce que je n'ai pas besoin. Voilà. Par contre, je vais prendre le ciseau à côté de moi. Voilà, est-ce que je suis dans le champ? Oui. Voilà. Donc, ils sont pliés en 2 et je vais mettre mon papier à ras de la limite de mon 1. Voilà, vous voyez. Alors, je vais couper un peu
Et ça se trouve, tout ce que j'ai coupé, j'en aurais trop, ça c'est pas grave, après on le garde, hein, c'est pas gênant. Voilà, donc un bout de scotch. Donc là, il faut que je fasse attention parce que j'ai mis mon scotch violet pour tenir tout mon petit bazar. Alors maintenant, on va s'occuper du 2, donc je vais prendre toujours le même papier, et le 2 est en bas, donc voilà, pour couper encore. Voilà, donc je le pose. Voilà. Et je le mets comme ceci. Ah, désolé, mon téléphone sonne, je vous reviens. Alors, désolé. C'est... Voilà, c'est fait. Donc, je vais m'arrêter là avec celui-là. Pour le 3, je vais prendre le bleu avec des petits carreaux que je vais venir mettre ici. Vous voyez, donc, je vais couper le surplus, pas la peine de garder tout ça. Pardon. Donc je le mets bien à la ligne. Je prends un petit bout de scotch et je le scotche sur l'autre. Je vais pousser un petit peu celui-ci. Voilà. Donc c'est pas grave, ça fait ça, ne vous inquiétez pas. Après à la fin, ça va pas bouger, hein, il n'y a pas de souci. Alors le 4 qui est là. Alors lui, comme il est grand, je vais me garder tout ce petit bout là, donc bien à ras du petit morceau. Donc, je vais mettre du scotch là comme ça tient l'autre en même temps. Et voilà. Alors le 5, je continue sur du bleu. Donc je regarde, voilà. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec n'importe quel dessin du moment que vous le fassiez en rond. Enfin, je sais pas comment, pas trop en rond, ça dépend ce que vous faites. Mais maintenant que j'ai compris la technique, je vais en faire d'autres, c'est sûr et certain. Et je testerai d'autres techniques avec des patrons que je vais faire moi-même. Je vous montrerai de toute façon. Donc celui-là va très bien ici. Là c'est un peu facile, c'est un peu plus facile parce que c'est un ovale. Et je testerai un peu après parce que bon, j'ai quelques vidéos prévues là pour les prochains temps. Donc on verra par la suite. Mais je pense faire éventuellement une carte pour la fête des mamans. Pas trop, j'ai plusieurs idées, donc je vais voir. Donc là, je reprends mes petits lapinous. Ouais, je vais les mettre là comme ça. Donc c'est le 7. Hein. Oui, c'est ça, 7. Il faut suivre l'ordre hein, quand même des numéros. On va couper ici. Il faut quand même suivre l'ordre. Parce qu'après, pour la... Hier, je n'ai pas fait... Pas hier, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai fait dans la semaine. Je n'ai pas fait gaffe. Et puis à un moment donné, je me dis, ça va pas, ça fait pas top. Ça ne fait pas ce que ça devrait faire. Et je me suis rendu compte que j'avais pas tout à fait suivi l'ordre. Alors du coup j'ai redémonté ce que je venais de mettre et puis j'ai suivi l'ordre qui devait être prévu et ça fait quand même plus joli.
Donc on commence du 1 et on va jusqu'au dernier, donc là c'est jusqu'au 26. Voilà, donc il faut du scotch, tout simplement. Voilà. Alors le 9. Alors, le gabarit, après vous le jetez pas, vous le gardez pour faire un autre. Une fois que vos gabarits sont faits, vous les mettez, je sais pas, dans un classeur, ou dans ce que vous voulez, puis vous avez vos gabarits. Moi c'est ce que je vais faire. Vous avez les gabarits pour d'autres années, d'autres circonstances, on va dire. Voilà l'œuf. Je vais... Bon, celui-ci va servir pour une carte, que je vous ferai un peu plus tard. Mais, comment dire, je vais garder le gabarit, je vais mettre ça dans un classeur. Et puis, je vais tester d'autres gabarits que j'ai sortis par l'ordinateur. Et éventuellement, faire mes propres motifs. Après on peut, j'ai vu aussi, hein, vous allez sur Pinterest, vous allez voir, il y a plein de choses dessus, il y a plein d'idées, Après ce que vous pouvez faire également, c'est juste un petit, par exemple sur un personnage, vous faites le vêtement, par exemple, hein, juste la robe, si c'est une petite fille ou une dame, ou juste juste un sujet sur la carte, et le reste c'est colorisé, apparemment il y a pas mal de choses à faire, et je pense que je vais vraiment m'intéresser à cette technique de plus près quand même. En plus ce genre de papier fin, j'en ai plein là, donc autant l'utiliser. Là je pars dans une optique cette année d'essayer d'utiliser ce que j'ai, parce que la pièce c'est une horreur, il y en a partout. Donc, je vous disais dans une autre vidéo que mon mari, comme il travaille à la maison, maintenant il est en télétravail, il a fallu y mettre une petite place dans le bureau. Au début c'était censé être un bureau, hein. Après c'est devenu la scrap room. Donc, vous pouvez voir un peu ce que c'est quand ça devient une scrap room, hein. C'est un peu... il y en a partout. Donc j'ai enlevé des affaires, j'ai mis dans ma chambre, dans mon armoire, j'en ai mis un petit peu partout. Le sous-sol, c'est pareil, enfin bon, il y en a trop, il y en a trop. Donc là j'ai décidé d'utiliser un maximum des choses que j'ai pour et acheter que quand j'aurai besoin, parce que alors, je pense que je vais laisser le centre vide et j'y mettrai quelque chose quand je ferai la carte. Ouais, je crois que c'est ce que je vais faire. Donc là 17, est-ce que celui-ci va aller? Oh, bah, très bien. Vous attendez encore mon mari qui bricole, il est fini ses rangements dans le sous-sol pour pouvoir ranger le bazar du sous-sol, parce que mon Dieu, comme la scrap room, le bazar du sous-sol, hein. Il y en a partout. On fait le 19 qui se trouve là, j'ai pas de petit, non, donc voilà.
Voilà. Ensuite, on arrive dans les derniers. Donc on va repartir avec ceci-là. Ah ben, on va finir avec les petits lapins. J'ai coupé 2 feuilles. Bon, ça dépend ce que, bien sûr, les motifs qu'on fait avec. Là, ça, c'est les, ils sont pas très très grands les motifs. Hop là. Alors ensuite, est-ce que lui va aller là? Oui, il va aller là. Donc voilà, et il me faut juste un tout petit. Donc, je pourrais refaire encore. Donc voilà. Alors, il me reste encore tout ça en papier que j'avais plié. C'est pas perdu, bien sûr. Je vais pouvoir m'en servir pour autre chose. J'aurais de quoi faire. Vous voyez, tout ça, c'est des papiers pour faire de l'origami, des choses comme ça. Donc, merci Tata. Je vais lui envoyer une photo quand j'aurai fini la carte. Je vais même lui envoyer la carte, tiens, voilà. En lui disant, regarde avec tes papiers que tu m'as donné. Bon, c'est pas grave, ça enlève le papier. Tiens bien ce petit scotch là. Je l'achète chez Action en rayon bricolage. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, je coupe s'il y a des excédents de scotch qui dépassent. Voilà. Donc, voilà. Mon petit œuf en iris folding. Voilà. J'espère que ce petit, on va dire tuto, oui, on va appeler ça un tuto. Petit tuto vous a plu et que je vous ai appris quelque chose, je l'espère. Donc voilà, le gabarit que je vais garder et celui que je vais me servir pour faire une carte. Où je vais retailler quand même le papier blanc parce que bon, apparemment il n'est pas bien droit. Et le petit modèle. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis au revoir, à bientôt.